Bonjour à tous et bienvenue sur Gigatop, c'est Hugo. Aujourd'hui on est là pour tester le niveau de photographie du Z Fold 3. C'est parti! Alors dans cette vidéo, on va tester les photos du Galaxy Z Fold 3 ainsi que son niveau en photo. Bien sûr, on va pas parler de caractéristiques, on va plutôt parler d'un avis utilisateur lambda classique comme vous et moi. C'est-à-dire le mec il veut dégainer son appareil photo ou tourner une vidéo, il faut que ça rentre bien et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà à première vue, on va tester plusieurs optiques sur l'appareil. On va tester l'appareil photo juste ici, l'appareil photo sur le premier écran et l'appareil photo sous l'écran technologie de Samsung qui viennent d'incorporer dans celui-ci. Alors, l'interface Samsung pour appareil photo est le même que sur tous les appareils Samsung, c'est-à-dire une interface assez fluide. Vous avez bon nombre d'options que vous pouvez utiliser comme le mode nuit, le mode ralenti, etc. Je vous laisse regarder ça tout de suite sur l'appareil photo, voilà. Et il y a une fonctionnalité assez intéressante sur ce téléphone qui est d'avoir un retour écran quand celui-ci est ouvert en grand, hop, voilà. Vous avez un retour de l'écran, c'est-à-dire que vous pouvez prendre en photo n'importe quel sujet et le sujet pourra se voir dans le téléphone pour avoir un retour. Et ça, c'est très beau et très important parce que des fois, les gens vous prennent en photo et des fois, vous tirez une tête et ça ne vous va pas. Vous voulez voir le rendu directement et ça, c'est beau. Alors bien sûr, nous avons avec ce fold-là beaucoup d'autres fonctionnalités comme par exemple, on le met comme ça et vous pouvez avoir directement le retour de l'image une fois qu'elle est prise. On va en prendre une là juste comme ça pour checker. Voilà, ça vous le met juste ici. Vous avez le même genre de fonctionnalité si vous mettez votre téléphone comme ça. Hop. Cela se met comme un appareil photo. Hein. Vous avez votre retour directement ici. Vous prenez vos photos et ici c'est ce que vous voyez. Voilà. Tresse de blabla sur l'appareil photo. On va tester directement si celui-là rend bien. On va tester avec la caméra qui est sous l'écran, qui est une caméra de 4 millions de pixels. Hop, on va prendre une photo. Voilà, on a pris une photo de tout ce qui est plus basique, je vous l'affiche tout de suite. Hop, on va la regarder tout de suite avec vous. Alors, déjà on peut voir que c'est clair, ça ne prend pas énormément de détails. Hein. On va pas se cacher, cette optique là sert clairement juste à faire de la visio, donc vous n'allez pas vous en servir pour prendre vos meilleurs selfies. Hein. Ça va vous servir juste sur Snapchat ou sur Teams ou sur Skype, etc. si vous faisiez une petite visio. C'est juste là pour ça, cette caméra. Je vais vous reprendre une autre avec un autre décor derrière moi avec un peu plus de vif. Hein. Hop, voilà, je vous l'affiche tout de suite. Vous pouvez vous rendre compte directement de la qualité de la photo. Voilà, hein, c'est sympatoche, mais c'est sans plus, c'est pas avec ça que vous allez faire vos meilleures photos souvenirs. Maintenant, on va passer avec la caméra que vous avez sur l'écran juste ici. Une caméra selfie beaucoup, on va dire, un petit peu meilleure, on va pas se cacher. Voilà, on va montrer l'appareil photo à quoi celui-ci ressemble sur cet écran-là. Voilà, ça redimensionne tout bien pour pas que vous ayez une mauvaise perspective des choses avec un écran qui est beaucoup plus affiné, c'est-à-dire pas en 16/9 par exemple. Voilà. Je vais prendre une photo directement avec celle-ci en selfie. Voilà, vous allez, je vous l'affiche tout de suite. La photo est beaucoup, entre guillemets, est meilleure si vous voulez prendre un selfie avec cette optique là par rapport à l'écran qui est à l'intérieur. Ce qui est intéressant. Petite chose qu'on peut remarquer, c'est avec cette caméra là, vous avez beaucoup plus d'options quand même qu'avec la caméra que vous avez dans l'écran. Voilà, maintenant, je vais prendre une photo dit portrait avec le flou artificiel par logiciel. Hop, voilà, celle-ci a été faite. Je vous la mets tout de suite à l'écran. On peut remarquer que ça détaille bien le contour du personnage. C'est l'intelligence artificielle de Samsung qui fait toujours du bon travail. Hein. J'avais pu la tester avec mon Note 20 qui filme actuellement. Donc vous pourrez faire le comparatif juste après entre deux téléphones sur la vidéo. Mais on peut voir que celui-ci détaille bien le portrait de chaque utilisateur. Maintenant, on va passer en photo avec les optiques juste ici. Hein, c'est le plus intéressant et le plus optimisé. Je vais faire ça, la photo
sur l'appareil qui me filme autour, parce qu'il fait un effet bokeh directement sur l'appareil. Je vous l'affiche tout de suite. Vous pouvez voir qu'il a bien séparé le téléphone et la perche qui tient celui-ci pour faire un effet de flou tout autour de celui-ci. On va faire un mode portrait avec la caméra devant. Et pour ce faire, on va ouvrir l'appareil photo. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, on a un petit retour des familles qui vient de s'afficher. Hop. Et là, il n'y a plus qu'à se prendre en photo comme ça. Et le truc qui est intéressant avec les Samsung, c'est vous pouvez prendre des photos juste avec le geste de la main sans appuyer sur le bouton. Je m'explique, hop. Voilà, c'est celui-ci a pris ma photo directement. Voilà, je vous la mets actuellement. Bon, ça fait un assez grand angle, on peut remarquer. Mais les photos sont quand même de très bonne facture, hein. Ça fait un assez grand angle, mais bon, c'est pas très grave. On va en reprendre une en mode portrait avec l'autre optique, l'optique entre guillemets grand angle classique. Voilà, vous pouvez voir vous le retour directement sur la caméra. Hop, on fait un petit geste de la main et ça nous prend en photo. Hop, je vous mets directement la photo. On peut voir que ça fait un flou artificiel assez prononcé, mais on peut le modifier. On peut le modifier dans l'appareil photo. Voilà, tout simplement, vous cliquez ici et vous pouvez diminuer le flou artificiel. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, si voilà. Et vous avez bon nombre d'options chez Samsung, c'est ça qui est assez intéressant. Maintenant, on va passer sur les photos dites classiques avec cette optique-là, hein, parce que c'est avec celle-ci vous allez prendre des photos. Je vais prendre en photo juste ici la perche. Hop, ça fait un effet bokeh assez bien réussi, franchement, on va pas se le cacher. Je vous ai mis la photo tout de suite. Mais maintenant, on va aller voir avec des détails un peu plus compliqués, c'est-à-dire avec de la faune et de la flore. On va voir si on trouve des petits renards et des petits sangliers, mais ça m'étonnerait. Je vais prendre en photo l'arbre juste ici, je reviens. Me voilà revenu, je suis allé photographier l'arbre. Je vous mets la photo tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On zoome sur la photo, il y a assez de détails. Voilà, on va pas se le cacher. C'est très bien, c'est très propre. Il y a la touche Samsung, c'est-à-dire qui vous font des petites coloris assez clairs, assez contrastés, on va dire. Voilà, ça fait un petit effet bokeh. C'est des photos simples, rapides, ça marche très bien. On va pas se cacher, c'est pas le niveau d'un S21 Ultra, mais c'est là quoi, c'est très très bien. Je vais aller prendre en photo une souche d'arbre juste à côté, un peu plus compliqué, c'est parti. Alors, sur cette souche d'arbre, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de complications, hein. Il y a l'herbe à gérer, toutes les branches et les arbres dans le fond. Alors, c'est sûr que si vous allez zoomer sur la photo, celle-ci ne va pas être très nette, hein. On n'a pas un capteur de taré dessus, mais ça fait largement le taf, hein. Vous mettez cette photo-là par exemple sur Instagram ou comment on pourrait dire, sur n'importe quel autre réseau social, ça passe largement, hein. Ça se voit même pas, hein. En parlant d'Instagram et des réseaux sociaux, un petit problème que j'ai remarqué par exemple sur Snapchat ou sur Instagram, je fais ce petit aparté, c'est parce que pour les gens qui jurent que par la photo sur les réseaux sociaux, voilà, il y a un petit problème. Ça a été un petit tacle pour les gens d'Apple qui ne jurent que par la photo que sur Instagram. Voilà, par exemple, là je suis sur Snapchat avec la caméra qui est sous l'écran. Voilà, je vais prendre la photo. Celui-ci va prendre la photo sous le format de l'écran. C'est-à-dire que l'utilisateur qui va recevoir cette photo va recevoir une photo carrée. Ça ne veut pas la prendre en format normal comme n'importe quel appareil photo de téléphone aurait pu le faire habituellement. Là vous pourrez me dire ok, c'est pas grave, c'est normal, tu l'as ouvert en grand, c'est normal que ça fasse ça. Maintenant on passe sur cet écran là. Admettons je me prends en photo sur Snapchat comme ça. Voilà, alors c'est pris en photo, ça va envoyer la même image aux autres utilisateurs, c'est-à-dire dans ce format là. Ça ne va pas du tout redimensionner l'image comme on peut le voir sur l'appareil photo qui la remet directement en 4/3 ou en 16/9. Et c'est le même problème si on prend avec ces optiques là sur Snapchat. Sur Instagram, mettons vous vouliez faire une story, celui-ci est beaucoup plus logique. On peut voir directement qu'il redimensionne au bon format. Ça c'est plutôt intéressant parce que l'application Instagram a l'air d'être beaucoup mieux adaptée comparé à Snapchat. Maintenant on va passer sur l'axe de la vidéo. La vidéo par
le téléphone et on va surtout passer sur le micro de celui-ci. Voilà, on peut voir que directement l'appareil photo se met au bon format comparé aux photos qui étaient beaucoup plus grandes. Et on va partir et je vais vous filmer le petit décor et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce sera le micro du téléphone qui va tourner, donc puis mon micro cravate que je vous ai présenté sur la chaîne, vous pouvez aller le voir. Allez, c'est parti, on passe sur cette caméra. Voilà, là on est sur la caméra de l'appareil photo du Fold 3. On peut voir qu'il détache bien le téléphone. Voilà, c'est sympa. Là on va sur une trottinette. Il arrive à gérer le focus assez rapidement et à détacher l'objet du décor. Maintenant on va avancer dans un décor où il y a beaucoup plus de détails à gérer. On va aller voir la petite branche juste ici. Ok, ça fait un petit détachage sympa. On va tester, on va voir est-ce qu'on peut zoomer. Ouais. Ok, donc on peut zoomer dans les optiques, c'est intéressant. Ok, on va revenir en optique de base. Voilà. Et on va aller marcher. Ok, on va s'approcher de l'arbre juste ici. Franchement, de près, ça gère très bien. On va pas se mentir. Là, ça veut pas faire le focus par exemple sur les feuilles. Même en cliquant sur l'écran pour faire le focus, ça ne marche pas, d'accord. Il préfère gérer l'objet derrière. Ah, voilà. Ok. Alors pour rappel, hein, je filme en 4K 60 fps. On filme au maximum que l'appareil peut faire. Hein. Alors là, on filme avec la caméra sous l'écran. Ça, je pense que ça peut se voir. Même moi, juste au rendu là en direct, je le vois directement. C'est un peu plus pixelisé. Bon, je pense que dans un décor où il y a beaucoup plus de luminosité, ça se verra moins. Parce que là, on est dans la forêt, donc c'est un peu plus sombre. On va pas se cacher. Voilà, c'était juste un test juste pour voir la qualité que vous allez avoir en visio avec cette caméra. Alors là, on est passé sur le mode de stabilisation avec l'optique de base que tout le monde va utiliser. Alors quand on est en stabilisation, celui-ci se règle en Full HD 60 fps maximum. Dans la... Bonjour. Alors, on peut voir que ça stabilise quand même pas mal artificiellement dans le logiciel. Hein. Ouais, franchement c'est pas mal du tout, mais ça vaut pas une petite perche hein, comme celle-ci. Hein. Même si c'est une 2 axes, ça gère un petit peu mieux je trouve une perche que la stabilisation par logiciel. Alors là on est de retour sur celui-ci avant que je passe sur la dernière caméra en vidéo. Un petit truc que j'ai remarqué, enfin moi ça m'arrive sur le mien, sur celui-ci d'un de mes proches ça ne le fait pas, ou peut-être qu'il l'a toujours pas remarqué. Mais moi je trouve qu'au niveau de l'appareil photo, au bout de quelques minutes, on va dire 5-10 minutes de tournage par exemple avec celui-ci, ça commence à chauffer, ça chauffe beaucoup et j'ai déjà eu un message d'avertissement qui me disait éteins ton appareil, il doit refroidir, tu pourras recommencer après. Là on est passé avec la caméra de l'appareil photo juste devant, donc on peut voir directement la différence entre toutes les caméras. Voilà, c'est un petit test plus rapide, hein, parce que de toute façon pour filmer, je pense pas que vous allez vous servir de cette caméra. Voilà, petit plan, tout qui ne bouge pas pour voir s'il capte bien. Apparemment, on n'est pas tout seul dans la forêt. Maintenant, on va passer sur les optiques. Si vous voulez vous faire un petit zoom des familles, hein, même si ça sert à rien sur un téléphone, on va pas se le cacher. Voilà, on va prendre une photo en zoom x5 sur l'arbre qui est juste là-bas. Hop, je vous la mets tout de suite à l'écran habituellement, voilà. Faut voir que celui-ci fait des photos sympathiques, hein, si vous voulez les mettre sur les réseaux sociaux. Hop, on va faire au maximum qu'il peut faire, c'est-à-dire en zoom x10, toujours sur le même arbre. On voit directement que c'est un peu plus pixelisé, c'est normal. On est au maximum de l'optique, elle ne peut rien faire de plus. Voilà, c'est un joli gadget, même si par exemple sur le Note 20 Ultra avec lequel on filme actuellement, ça marchait très bien jusqu'en x10, c'était super joli. Là, ce n'est pas le cas, mais bon, on ne fait pas des photos tous les jours avec ça. Nous, on est là pour dégainer notre appareil photo. Hop, on prend la photo. Voilà, c'est tout ce qu'on veut faire, nous. On ne veut pas dégainer pour faire d'autres photos. Voilà. Alors, mon avis sur l'appareil photo de cet appareil Z Fold 3 est, pour ma part, très bon. Ça ne vaut pas les hauts de gamme de chez Samsung comme le S21 ou les Note qui vont disparaître.
Je suis triste. Mais en tout cas, ça ne vaut pas ça. Mais ça vaut largement tous les téléphones du marché. Franchement, on va pas se le cacher. Si vous avez envie de prendre ce téléphone pour la photo, ne le prenez pas. C'est pas pour ça qu'on se prend ce téléphone là, je vous le cache pas. Mais en photo, c'est très bon, c'est très correct. Il y a tout ce qu'il faut. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire sur ce que vous avez pensé sur les photos de celui-ci. Le test complet de l'appareil Z Fold 3 arrive dans la semaine. J'ai bien pu jouer avec et je vous cache pas que je suis heureux. Allez, je vous laisse et bisous!